15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. La restitution du rapport sur l'évaluation des dommages et besoins post-cyclone, une réunion donc en ce sens a eu lieu hier au Palais du Peuple. Et au Canada, un G7 à 6 contre 1 durant le sommet. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans un point de presse qu'il nous a accordé, indiquait que la multiplication des grandes infrastructures dans le pays permet de créer des milliers d'emplois directs et indirects et lutter ainsi contre le chômage des jeunes djiboutiens. On écoute le président de la République. maxaa la dhahaa xeerarkii waa inay abuurtaa nabadgelyadii waa inay abuurtaa yani jawigii keenayay in dadku ay ku soo hirtaan oo waxbaad ka qabsan kartaa ay yidhaahdaan wadanka xaggii qawaaniinta iyo xaggii xeerka iyo xaggii yani damaanadii la siinayay kolkaa dee waxaan isnidhi wadan aan macdan lahayn oon betrool lahayn oon يعني بير الحين سيد أمضاسي دلنتا أنت اللي شغال له وهلي كرام وهرت واحد كل شيء شرعي كل كاد دجسو دتك إن ترى هذا وركالي أو يعني واحد الشذا ودنك دتك يقول شيء ترى هذا أبورة عرورتي إنه أبورة حبد أما الله بشقة هذا كرتا إن شغنا يريس ماله بالله هذا وإنه قف ولبا نفتيس وشقته dawladdiisa u shaqeeyo dalkiisana u shaqeeyo kolka shaqa abuur fara badan waan sameynay free zone weyn oo 4800 hektar gacanta lagu hayaa task force gelinay 140 hektar ee ugu horeeyay in July aan furno iyaan noo qorsheysan marsooyinka yani xaggan dameer joog meel la yiraahdo inaan aan u wareegno hadii tole bas xaq oo inaga buuxsantay xaqan kolkaan u wareegna waxaan ugu wareegnaa ee ugu weyn waxa weeyaan petroleum industry in refinery iyo steel industry yani xadiidka warshadahooga ina halkan aan ka dhigno ayaan damacsanahay af ingiriiskan cadibay oo anagu waxaan nahay wadan xidhmay oo faransiis ku xidhmay ayaan noqonay oo dunidii hareeraha iyaguna ingiriis bay noqotay reer Oxford wanaga dalbanay halkan keenay 600 oo dhalinyaro ah imika ina rotation loo sameeyo TOEFL-ka ay heli karaan oo wixii de fee laga bixinayo oo dhan ka bixinayna way jiraan. Et dans le cadre donc de la visite officielle en République de Djibouti de son homologue donc somalien, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé hier une réunion bilatérale de travail avec la délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé et comprenant des membres du gouvernement somalien, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, de la Technologie et du ministre d'État à la Défense, des parlementaires somaliens et ainsi que d'autres hauts responsables. Pour nous en parler, donc Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors quels sont les différents points qui ont été discutés durant cette réunion? Lors de cette réunion, il était question des discussions intervenues ont porté sur les échanges autour des sujets d'intérêt commun, en réfléchissant notamment aux voies et aux moyens qui permettront, Ahmed, de renforcer le partenariat et d'amorcer une coopération sur le plan économique et commercial. Dans son extrait, le Premier ministre somalien a remercié son hôte du jour en rappelant la longévité et l'excellente relation de confiance existant entre les deux États, ainsi que le soutien indéfectible, Ahmed, et constant de la République de Djibouti à un moment où les sœurs et les frères en avaient plus besoin. Par ailleurs, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a fait un point sur la situation politique et les avancées constatées dans les processus de relèvement et de reconstruction de la Somalie, en soulignant que son pays est actuellement à la croisée des chemins. C'est pourquoi il est nécessaire, a-t-il dit, que son partenaire historique et fiable, en l'occurrence la République de Djibouti, continue son soutien aux efforts du gouvernement fédéral visant à appuyer pour sortir définitivement de la crise.
Merci Samata donc pour toutes ces précisions. Et le Premier ministre donc Djibril Abdelkader Kamil a par la suite souhaité donc la bienvenue à la délégation somalienne conduite par son homologue somalien. Djibouti et la Somalie partagent donc, a-t-il dit, des intérêts communs et sont liés par des liens séculaires solides. On écoute le Premier ministre. Nous allons revenir donc sur cet extrait du Premier ministre dans les prochaines éditions. Et après avoir donc présidé une réunion bilatérale entre Djibouti et la Somalie, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu en audience deux personnalités qui ont été décorées donc de la médaille du 27 juin. En premier donc le Premier ministre a décoré M. Hussein Abdi Doubab, entrepreneur qui a été décoré de la médaille du chevalier du 27 juin. Et par la suite, le Premier ministre a aussi décoré l'ambassadeur de Djibouti en Somalie et ancien ministre Aden Hassan Aden de la médaille de commandeur de l'ordre de 27 juin. Après avoir donc participé à la réunion bilatérale à la primature entre Djibouti et la Somalie, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a rencontré donc le président de la République et par la suite ce dernier a effectué une visite des infrastructures, des télécommunications et portuaires de Djibouti. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, donc, a accompagné le Premier ministre somalien lors de sa visite à Djibouti Télécom et accueilli par le directeur général de Djibouti Télécom. Il a été briefé sur les capacités de Djibouti Télécom. Le ministre somalien a signé donc le livre d'or de Djibouti Télécom et a été réjoui donc de sa visite auprès du fleuron des infrastructures djiboutiennes de télécommunications. Et après sa visite, donc, le Premier ministre a entrepris aussi donc la visite des infrastructures portuaires djiboutiennes, accueilli par le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a visité les différents sites. Sur place, il a beaucoup apprécié les capacités des infrastructures portuaires de la République de Djibouti. Et le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé, en visite officielle dans notre pays, a tenu également à rendre visite aux réfugiés somaliens installés au camp Ali Adé dans la région d'Ali Sabié. Du fait de ce souhait fort et en dépit donc du jeûne de ce mois béni du Ramadan, il s'est rendu dans l'après-midi d'hier donc dans ce camp de réfugiés abritant une importante communauté de déplacés de guerre d'origine somalienne depuis l'éclatement de l'état central de leur pays au début des années 90. Rappelons également qu'au fil du temps, les lieux ont reçu d'autres déplacés de conflits fratricides d'origine éthiopienne et érythréenne, des réfugiés d'origine donc différentes qui vivent en parfaite harmonie entre eux et surtout avec les habitants citoyens du village de Ali Adé. Et dans son périple dans cette localité rurale de la région d'Ali Sabié, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé était accompagné du ministre de la Communication Abdi Youssouf Sougué, délégué donc par le Premier ministre djiboutien, retenu par d'autres affaires des membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères Ahmed Issa Awad, du ministre de la Télécommunication et de la Technologie, du ministre d'État à la Défense, des parlementaires et d'autres hauts responsables somaliens accompagnés du Premier ministre. Notons aussi dans cette importante
grande délégation ministérielle, la présence du chargé des affaires somaliennes à Djibouti et de l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio. Le convoi important d'officiels conduisant le Premier ministre somalien a atteint donc à la porte des locaux administratifs du vaste camp des réfugiés de Ali Adé. Toujours en nouvelle nationale, le 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes fêté donc au camp militaire de l'armée Bias sous le commandement du colonel Abdelwassa Ben Mohamed à Ali Sabié. Le colonel Abdelwassa Ben Mohamed a procédé donc à la traditionnelle revue des troupes donc des différents corps des forces armées djiboutiennes basées au chef-lieu de la région de la ville d'Ali Sabié. À mon commandement, Zé! Ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 41e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, je vous réitère ma confiance et vous souhaite à toutes et tous une très bonne fête. Midnimo Inkituno Wahda Unité. Cérémonie similaire également dans la région de Tadjoura où le 41e anniversaire donc des forces armées djiboutiennes a été célébré. C'est sous le haut commandement du colonel donc Ali Shahem Daoud que le RIAT, le régiment interarmé de Tadjoura donc a célébré cet événement en présence de plusieurs autres personnalités, autorités donc régionales, dont le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional Omar Hussein et plusieurs hauts responsables civils et militaires de la région.
À mon commandement. Osez! Ce rendez-vous annuel nous permet de rappeler les réalisations majeures accomplies au cours de l'année écoulée et de tracer une feuille de route pour les années à venir en vue de concrétiser nos engagements envers notre chère nation. L'institution militaire a connu ces dernières années une évolution remarquable qui découle d'une ferme volonté politique visant à faire de notre armée un outil performant. Je pense tout d'abord à nos soldats qui sont engagés jour et nuit à nos frontières au service de la patrie pour préserver notre intégrité territoriale en dépit de toutes les difficultés. Et le 41e anniversaire donc des forces armées djiboutiennes fêté au camp militaire du bataillon intervention rapide sous le commandement du capitaine Omar Ali Hassan. Et le capitaine Omar Ali Hassan a procédé donc à la traditionnelle revue des troupes des différents corps des FAT basés au chef-lieu de la village donc de Ali Ouneya. Cette célébration a vu aussi la participation du sous-préfet de la région d'Arta, chef du village de Damirjoug, Abdi Shaib Nour, du président du chef du village Hassan Jama et personnalités donc militaires de la ville, ainsi que des représentants des forces américaines et représentants de la société civile. Ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 41e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Aujourd'hui, les Djiboutiennes et Djiboutiens se joignent à nos forces armées pour célébrer notre 41e anniversaire, qui nous est cher et très symbolique.
il nous est agréable à cette occasion de vous adresser à vous et à vos familles nos chaleureuses félicitations pour vos actions et votre sacrifice dans l'accomplissement de votre devoir envers la patrie. Et par la suite, donc, les troupes ont fourni des compétences militaires acquises pendant donc les ateliers pour être consolidées par les forces militaires américaines. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances, Yas Moussa Daoualé, chargé de l'industrie, en étroite collaboration avec la Banque mondiale, a tenu donc hier au Palais du Peuple la réunion finale pour la restitution du rapport sur l'évaluation rapide des dommages et besoins post-cyclone. Ce rapport fait donc par des éminents experts de la Banque mondiale avait pour objectif de recenser et d'évaluer les dégâts commis par la tempête Sagar dans tous les secteurs. Ce présent rapport fait état de lieux de dégâts causés par des intempéries et laisser place à une stratégie pour mieux appréhender ce genre de phénomènes issus du changement climatique que la planète connaît ces dernières années. Les experts ont exposé donc le rapport citant les différents secteurs qui ont été touchés par les intempéries, donc qui sont notamment les secteurs sociaux, logement, urbanisme, santé, éducation, culture, secteur productif, agriculture, pêche, commerce. Et dans son intervention, donc, le ministre de l'économie et des finances a rappelé donc que cette réunion avait débuté il y a une semaine. Les experts de la Banque mondiale ont rencontré, a-t-il dit, les différentes institutions où il y avait rassemblé donc les éléments nécessaires afin de collecter les bases de données nécessaires à l'évaluation qui a été faite donc par la mission de la Banque mondiale. Et notre équipe sur place a également recueilli à l'issue de cette réunion les réactions des participants. Définir une réunion qui faisait suite à une autre réunion justement dont l'objectif était, dont le double objectif était de à la fois d'estimer les dégâts qui ont été causés suite aux intempéries qui ont eu lieu le 19 mai dernier, mais aussi quelle stratégie adopter pour prévenir justement dans ce type de dégâts. Aujourd'hui, dans ce cadre, il y a une équipe de la Banque mondiale qui a été justement dépêchée par le ministère des Finances pour nous aider à évaluer quels ont été les dégâts dans les différents domaines, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine du logement et enfin dans le domaine de l'agriculture. Ça a permis justement d'évaluer d'une manière assez précise quels ont été les dégâts qui ont été causés financièrement. Après, le deuxième objectif aussi, c'est comment prévenir contre ce genre de catastrophes auxquelles nous devons nous préparer davantage et comment les prévenir. Si on doit les prévenir aussi, ça doit passer par une stratégie globale qui doit être reformulée, qui doit être aussi durable que possible. C'est ça qui nous permettra justement de faire face à ce type de dégâts, à la fois simultanément, mais aussi dans la durée. En nouvelle nationale toujours, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est rendu donc hier dans la localité, dans la région de Tadjoura, suite aux attaques odieuses perpétrées par un groupuscule armé dans la sous-préfecture de Doura. Dans son emplacement, le ministre donc est accompagné par son Altesse le vizir de Tadjoura, Ahmed Chehem, et le député de la région, Omar Aden, et préfet donc par intérim, Habib El Jilani, afin de constater sur place l'ampleur et les dégâts causés par cette attaque barbare. Le ministre s'est entretenu avec les responsables de la société chargés des travaux qui lui ont rassuré donc de leur part que les travaux vont sans doute continuer. De son côté, le ministre de l'équipement et des transports n'a pas hésité donc à condamner cet acte et que le gouvernement prendra toutes
toutes les mesures donc nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes chargées des travaux, et les criminels donc seront poursuivis par les forces djiboutiennes et seront jugés devant un tribunal pour les infractions répétées dans la région. Et pour plus de précision, écoutons les explications du ministre de l'Équipement et des Transports. Avec ma délégation sur le site de Balho, exactement PK90, pour constater les dégâts causés par le rebelle sur les engins des travaux de la société Kharafi. Nous constatons et nous condamnons au nom du gouvernement cet acte ignoble, barbare, qui s'est passé pour un mois de Ramadan, un mois béni. Et voilà, nous sommes venus dire à la société et aux ouvriers ainsi que la population locale que nous sommes à leur côté dans ce moment difficile, mais que le projet ne va pas s'arrêter, le projet va continuer. Nous allons mettre tous nos moyens, nous allons créer des brigades de la gendarmerie routière qui seront là à sécuriser les sites, mais les travaux. Nous avons demandé à la société aussi de tenir le planning et s'il y a des retards, nous allons voir s'ils peuvent atteindre le retard, mais nous nous trouvons avec eux pour les soutenir, et le gouvernement est là, est présent, ils seront toujours là. La 6e réunion des ministres du commerce de l'Union africaine s'est tenue donc à Dakar du 3 au 4 juin dernier. A pris part à cette réunion le ministre délégué au commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, et était accompagné donc par le secrétaire général du ministère et la conseillère juridique du Premier ministre. La 6e réunion des ministres africains du commerce à Mout avait pour objectif d'examiner le rapport de la 6e réunion du comité des hauts fonctionnaires du commerce, et d'importantes donc décisions ont été prises en vue de mettre en œuvre de l'accord cadre sur la zone de libre-échange continentale et africaine, la ZLECA. La Commission de l'Union africaine a présenté les rapports de la 6e réunion du groupe technique et de la 5e réunion des hauts fonctionnaires qui se sont tenus respectivement du 30 avril au 12 mai à Addis Abeba et du 25 mai au 2 juin à Dakar. Au cours des travaux, le ministre du Commerce djiboutien a exprimé la position de la République de Djibouti de soutien du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour l'efficacité et l'efficience du processus de la ZLECA, ainsi que des efforts déployés par Djibouti dans le cadre des communautés économiques régionales, tout en émettant des recommandations sur certains points saillants de l'accord, comme la liste des produits sensibles et la liste d'exclusion, ainsi que la libéralisation des services, et ce conformément aux directives du sommet de Kigali. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu donc hier après-midi à Garabtissan, dans la région de Tadjoura, pour partager un repas de rupture donc de jeûne avec la population de ce village situé au pied du mont Garbi et du plateau de Siarou. Cette visite a permis au ministre de distribuer donc 10 tonnes de vivres et des habits de fête avant de rompre donc le jeûne avec les hommes du village. À Garabtissan, un village situé au pied du mont Garbi et du plateau de Siarou dans la région de Tadjoura, il n'a pas depuis plus d'un an. Tous les ouvrages de mobilisation des eaux de surface réalisés par le ministère de l'Agriculture sont vides depuis 2 mois et la population est approvisionnée en eau par les forces armées djiboutiennes et par les camions du district de Tadjoura. Et malgré la rudesse du climat et en dépit du jeûne, la population donc avait tenu à accueillir chaleureusement ce visiteur régulier donc le ministre devait en effet distribuer ce jour-là 10 tonnes de vivres et d'importants lots de vêtements à cette population éloignée de tout. Le village de Garabtissan compte en effet une population de 300 familles issues donc des différents campements du plateau de Siarou et des montagnes donc environnantes. S'il est vrai que la nature est plus généreuse d'altitude, il n'en demeure pas moins qu'il était difficile à l'administration de répondre efficacement aux nombreux besoins de la population en termes de soins de santé, d'accès à l'instruction ou encore en matière de lutte contre la soif. Il a donc fallu regrouper l'essentiel de la population à Garabtissan afin de mieux la servir. Homme de terrain, le ministre donc délégué à la décentralisation connaît donc Garabtou et les campements environnants pour y avoir participé donc aux travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans le cadre d'un vaste projet de lutte contre la soif. Et les représentants du ministère de l'Agriculture faisaient d'ailleurs partie de la délégation qui a accompagné donc hier le jeune ministre à Garabtissan. Et sitôt les vivres distribués, le ministre et les membres de sa délégation ont visité les ouvrages hydrauliques réalisés par le ministère donc de l'Agriculture avant de rompre le jeûne avec les hommes du village. Au cours de cet iftar donc qui fut convivial et chaleureux, le ministre de la décentralisation a longuement écouté donc les doléances exprimées par les responsables de la communauté villageoise. Il a noté donc avec satisfaction que l'école du village récemment créée avait fonctionné normalement donc au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever et que la population en était satisfaite. Le ministre a rappelé ensuite que les autorités nationales avaient à cœur donc d'améliorer les conditions de vie de la population de ces localités soumises donc à un climat rude et éprouvant. Dans l'actualité également, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier soir donc un iftar collectif suivi d'un dîner en l'honneur donc des personnels du secrétariat d'État et d'autres personnalités invitées pour l'occasion au Sheraton Hotel.
après donc que les personnalités conviées aient pris place en attribuant que le Adhan soit entonné par les mosquées de la capitale. Et au programme, les organisateurs de l'événement ont offert aux invités une animation religieuse du Cheikh Dandaoui qui a le don de faire vibrer les fibres spirituelles des fidèles. À la rupture du jeûne des cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et leur invité à manifester ouvertement leur satisfaction. Et après ce moment fraternel de partage, les invités de la soirée, tels que les parlementaires djiboutiens, la présidente du comité national olympique, Aïcha Aligrad, ainsi que des partenaires d'organismes internationaux, ont tous remercié le ministre et son équipe pour l'invitation. De son côté, le secrétaire d'État jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a remercié les invités de leur présence en ce mois béni du Ramadan. Il a exhorté les invités à prier pour tous les musulmans du monde entier. Il a rappelé les bienfaits de vivre dans un havre de paix, surtout lorsque nous sommes dans une région encline au conflit, a-t-il conclu. Et à l'occasion du mois béni du Ramadan, l'association Ilalta a organisé hier soir une cérémonie de clôture du concours de Saint-Coran à la mosquée Aïcha. Ce concours du Saint-Coran qui a vu la participation de plusieurs jeunes du quartier de la commune de Balbala est organisé pour la deuxième année consécutive par cette jeune association dénommée Ilalta. La cérémonie a vu la participation des cadres du ministère des WARF et bien sûr l'objectif de ce concours est de lutter contre la délinquance juvénile et de former des jeunes responsables à travers les nobles valeurs de notre religion qu'est l'islam. Le Coran, parole du Seigneur, constitue le credo de l'islam que les jeunes doivent apprendre et mémoriser très jeunes. Et pour ces jeunes dans le métier, dans le domaine religieux, des ulama, des responsables et des associations Ilalta ont distribué des certificats aux différents lauréats de ce concours et plusieurs jeunes sont venus assister à la cérémonie. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Hussein Aoulad. Bonjour Hussein. Bonjour. Alors, un G7 Hussein qui a eu lieu hier, mais qui s'est terminé par un 6 contre 1. Oui, donc effectivement, Ahmed, les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète sont réunis ce vendredi au Canada pour un sommet du G7 qui s'apprête plutôt à un G6 plus 1. Le village, le petit canard Donald Trump est attendu au tournant par les autres participants remontés contre les nouveaux tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium décidées par le président américain. Son homologue français Emmanuel Macron a déjà appelé à résister à l'intimidation américaine. Le temps de ces G7 est donné, la confrontation s'annonce tendue lors de ces sommets qui se tiendra durant des jours dans un manoir de la petite ville québécoise où la sécurité a été renforcée. Les manifestants ont strictement tenu à l'écart, Ahmed. Et dans l'actualité également aux États-Unis, nouveau bug chez Facebook Mimé. Oui, effectivement, Ahmed, 14 millions d'utilisateurs ont vu leur message privé qui est posté comme public entre le 17 et le 22 mai dernier. Ce qui était réservé à la catégorie Amis sur Facebook était accessible à tous. Et Facebook a mis 5 jours à résoudre les problèmes. Un problème intervenu alors que le groupe travaillait à une nouvelle façon de partager certains éléments du profil des utilisateurs comme le Profoto. Le groupe qui a présenté ses excuses a assuré que les personnes concernées seraient averties. Ces problèmes interviennent au moment où Facebook est fortement critiqué depuis mars et pour avoir laissé échapper les données de dizaines de millions d'usagers, notamment vers les constructeurs chinois des smartphones Huawei, jugés proches du pouvoir chinois, autorisés à utiliser les données personnelles des usagers du Facebook. Ahmed. Et enfin, nous allons nous rendre au Guatemala où les recherches ont été interrompues suite à l'éruption volcanique qui a fait plusieurs morts. Oui, effectivement, Ahmed, les recherches ont été de nouveau suspendues au Guatemala 4 jours après l'éruption du volcan. De fait, les conditions climatiques et l'omniprésence des débris incandescents ne permettent pas de garantir la sécurité des équipes. Et les bilans s'élèvent pour l'instant à une centaine de morts, mais près de 200 personnes sont portées disparues.
Haïti. Des milliers de personnes ont été déplacées dans les 3 départements touchés par les spectaculaires éruptions de ces gens de près de 4000 mètres situés à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Le pays donc on appelle à l'aide internationale pour gérer donc l'urgence, mais aussi la suite. Les États-Unis ont envoyé donc sur place plusieurs avions en premier lieu pour récupérer les brûlés et les soigner dans les hôpitaux de Floride. Mais donc le macabre des comptes est sans doute loin d'être déterminé. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue.